Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, c'est une vidéo qui va s'adresser à toi, Rachid El Jay. Donc Inch'Allah tu tomberas dessus. Donc concernant ta dernière vidéo du 25 juin 2020, là on est le 27, qui s'appelle Les imams vendus. Donc c'est quand même assez marrant, puisque oui, c'est ce que vous êtes. Mais je rajouterais même que toi, tu es un imam vendu, vendeur. Oui, donc toi, comme tes ouailles, tu vends le paradis à vil prix, en faisant telle et telle chose, c'est facile d'entrer au paradis, etc., etc. Pour certains d'entre vous, toi, je ne sais pas exactement si tu le fais encore, vous avez des sites où vous vendez des conférences, etc., des formations, blablabla, blablabla. Sans compter le fait qu'il y en a certains d'entre vous, oui, je parle pour les imams, hein. Donc vous, les youtubeurs, voire même ceux qu'on ne connaît pas. Donc certains d'entre vous, vous avez le business comment ça s'appelle, de la Omra, etc., etc. Donc vous vendez des pèlerinages. Au passage, voilà, on sait l'argent que vous faites là-dessus. Donc bien entendu, c'est scandaleux. Vous êtes les marchands du temple de 2020. Et si Jésus était là, il vous combattrait, hein, crois-moi. Donc bon, on va un peu écouter ta vidéo. Hélas, j'ai pas mal de versets à te réciter. Donc bon, on va commencer tout de suite. Ouais, ça je voulais le dire aussi. Donc vous êtes des vendeurs. Donc vendus à ce qu'on sait. Et vendeurs, bah voilà, vous vendez des choses à vos suiveurs. Donc quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Donc voilà. Ils ont que ce qu'ils méritent aussi. Comme aussi, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, etc. etc. Donc les meneurs et les suiveurs, c'est très mauvais signe. Donc vous êtes des vendeurs, vous êtes sur le terre-terre, vous vendez votre délire, vous êtes à l'affût et vous avez un tas de clients. Voilà, pour vous faire une petite parabole en mode 2020. Donc on va commencer. Donc j'ai été jusqu'à la 9e minute, hein, c'est tout. Hein. Ce qui est déjà assez. Mais imam de France, bien sûr on est des imams de France. On est quoi? On est des imams du Congo. Ici, certains disent vendu de quoi? Les imams du Congo. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Donc attendez, je vais un peu augmenter le son. Non, je crois que je peux pas. On fait cela pour être exposé, pour faire la une des journaux, pour être diabolisé, pour recevoir des centaines de menaces de mort, pour recevoir des balles ici dans le corps, et voilà. Et après, on est toujours là, et on nous dit on est vendu, mais certains, ils auraient reçu le tiers de ce qu'on a vécu, et encore certains, ils voient que le bout de l'iceberg, ils ne voient pas les coulisses de ce qu'on a vécu. On n'a pas 20 ans, on a 40 ans. Wallah, je ne sais même pas s'ils seraient encore je dis pas dans leur ville ou dans leur pays, sur la planète Terre. La terre d'Allah est vaste. Donc Rachid, pose-toi la question de pourquoi il t'est arrivé ce qui t'est arrivé. Et pourquoi Allah t'a sauvé. Donc bon, c'est n'importe quoi. Tu ne connais pas les épreuves des gens. Donc c'est pas parce que vous êtes exposé, oui c'est vrai, vous recevez des insultes, etc. etc. Il n'y a aucun problème, c'est vrai que vous en recevez. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie privée, etc. Mais tu ne sais pas non plus ce qui se passe dans la vie privée des gens. Donc cesse de t'enorgueillir en mode voilà, nous on se met en avant et blablabla et les autres ils seraient pas capables de supporter en gros. Allah il dit quoi? Nous n'imposons à une âme, nous n'imposons pas à une âme une charge supérieure à sa capacité, etc. etc. Et quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer des mondes. Voilà. Et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, etc. etc. Donc voilà, c'est un sacrifice aussi. Donc bon. Donc vous êtes des vendus, des vendeurs, et vous avez vendu les versets d'Allah à vil prix. Donc voilà aussi. Faut pas vous étonner aussi. Si vous choisissez la dunya, Allah il dit quoi à propos de ceux qui choisissent la dunya? Il vous l'offre si vous voulez la dunya. Mais dans l'au-delà, vous aurez que le feu. Donc moi, je suis personne pour vous dire que vous allez aller en enfer. Néanmoins,
par vos actes et votre égarement et le nombre de gens que vous égarez par votre fausse doctrine, vous en prenez quand même le chemin. Donc même Jésus disait quoi à propos des gens qui vous ressemblaient, à propos des scribes et des pharisiens. Je ne sais pas si tu lis l'évangile, serpent, race de vipères, etc. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Voilà. Il leur disait, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Donc premièrement, ce qui est quand même magnifique de la part du Seigneur, Sourate 28, verset 41, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah. Donc bien entendu, c'est à propos de Pharaon, etc. Pour être honnête, on va pas décontextualiser et faire dire au verset ce qu'il n'a pas dit. Maintenant, il y a un mot qui va être ultra intéressant et une phrase ultra intéressante. Donc, nous filmons des dirigeants, officiellement, qui appellent les gens au feu. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Ok? Donc, on va étudier un peu le mot, parce que bien entendu, ils ont fait exprès de ne pas le traduire. Aïmatan. Tiens, c'est étonnant. C'est le pluriel du mot imam. Donc, on va le refaire. Nous filmons des imams qui appellent les gens au feu. Donc pour ceux qui ne me croiraient pas, les dirigeants, les imams, A'immatan, donc dans le 28-41, ok. Donc A'immatan, les imams, etc. Et dans le 9-12, il y en a un autre aussi exceptionnel, 9-12. Donc bien entendu, il faut revenir au verset d'avant, à propos des associateurs, etc., etc. Au passage. Et s'ils violent leur serment après leur pacte et diffament votre religion, ce que vous faites sans cesse, vous suivez une autre religion, une autre milat que celle d'Ibrahim, vous suivez la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, qui est bien entendu une escroquerie, un personnage fictif qu'on nous a vendu. Oui, si vous n'êtes pas prêt à entendre ces choses-là, prenez la porte de sortie. Combattez alors les chefs de la dénégation. Le mot les chefs, là, c'est les imams de la dénégation, car ils ne respectent aucun serment afin qu'ils cessent. Ok? On va terminer aussi, parce que vous le dites jamais. Donc le 224, rappelle-toi qu'Abraham fut mis à l'épreuve par son Seigneur à travers certains ordres et qu'il les exécuta. Entre parenthèses, Dieu dit, je te nomme imam pour les gens. Il dit, et mes descendants aussi, il dit, mon engagement n'inclut pas les transgresseurs. Donc voilà. Donc c'est qui l'imam des musulmans? C'est Ibrahim. Ne vous en déplaise. Donc bien entendu, dans Mohammed, il y a un excellent exemple, comme c'est écrit, un excellent modèle. Il y a aussi le verset dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, etc., etc. Oui, mais Mohammed suivait Abraham. Donc bon, on fait comment? Quand ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez sur la bonne voie. Dit. Donc Mohammed devait dire, non. Mais nous suivons la religion d'Abraham. Le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Donc on fait comment? Mais ça, vous le dites jamais aux gens. Oui, il y a eu l'histoire des policiers avec George Floyd, etc. C'est les imams ne parlent pas tout, parlent pas de racisme. Peut-être que... Alors maintenant, l'imam, il doit être... c'est pas full option, toute option. Il va parler tout. Déjà, tu as le temps de parler tout, toi. Quand quelqu'un parle, il est responsable de ses paroles à lui. Ce n'est pas parce qu'il a fait une photo une fois avec un autre imam, ou même toi, tu as fait une photo avec une personne, que automatiquement, tu partages tous les avis, tu partages toutes les positions. Je suis d'accord pour l'histoire des photos, etc. Même si quand même, il peut y avoir des circonstances aggravantes. Il y a des personnes avec qui tu ne traînes pas. Donc bon, bref. Par contre, pour le truc de chacun est responsable de ses paroles, coraniquement, c'est vrai qu'il y a écrit vous êtes responsable que de vous-même, etc. Même Mohammed dit je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous, etc. On est d'accord. Par contre, quand même, ça vous ne le dites pas, parce que justement... vos suiveurs pourraient s'en rendre compte, c'est que dans le Coran, il y a des égarés, égareurs. Par exemple, Pharaon disait « Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture ». Et dans un autre verset, Pharaon égara son peuple. Donc c'est comment? On fait quoi là? Donc il y a des gens qui prétendent guider sur la voie droite, Pharaon se prétendait même être Dieu, et finalement ils égarent. Donc on fait comment? Donc aussi, il y a aussi coraniquement « Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre âme », ok. Mais, il y a quand même un mais, Allah aussi précise les choses dans le Coran. Il y a même un verset qui dit, c'est ainsi que nous détaillons les versets, afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. On va revenir à ce mot plus tard. Donc au final, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre verset qui dit, ils porteront leur fardeau ainsi que d'autres fardeaux de ceux qu'ils égarent. Voilà.
Et par exemple, on voit coraniquement que Moïse a dit à propos du diable, quand il a tué la personne, euh, ceci, l'œuvre du diable, c'est un égareur évident. Donc voilà, il y a des gens qui égarent. Dans un sens global, c'est Dieu qui guide et qui égare, mais il donne une partie de son pouvoir à qui il veut pour pouvoir guider. Donc il y a des hommes qui peuvent être des guides, et il y a des hommes qui peuvent être des égareurs. Oui, oui. Comme vous, par exemple. Vous égarez un grand nombre de gens. Toi, t'as combien de suiveurs? C'est même pas écrit. Ça se compte sûrement dans les 500 000, un truc dans le genre. Allez savoir. Donc bon. Bref, ça s'était dit. Maintenant, Matthieu 21, 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Pas vos prétendues mosquées. Au passage, ça j'ai oublié de le dire. Vos cagnottes pour, voilà, racheter des nouveaux tapis, refaire la clim. Pourquoi pas acheter des bougies et je sais pas quoi aussi. C'est quoi ça, vos délires de cagnotte? Arrêtez de demander du fric aux gens. Les gens sont pauvres déjà. Vous les incitez pas à nourrir les pauvres, justement, les vrais pauvres, les miskines, les massakines. Mais par contre, vous, pour construire dans du béton, vous êtes bon qu'à ça, à demander des thunes. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Ok? Donc, Sourate 72, verset 18. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Ce que vous faites sans cesse. Mohammed a dit, fais, pensez, manger. Il vous a jamais rien demandé, le prophète. Arrêtez de parler de lui un peu. Il y en a marre aussi. Son message, c'est le Coran. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, donc c'est dans l'écriture, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Comme toi, ta mosquée, la mosquée Sunna. Tiens, la mosquée Sunna. À qui appartient la Sunna, Rachid? Donc il y a deux Sunna coraniquement, et tu le sais pertinemment si tu connais le Coran par cœur. La Sunnat Allah et la Sunnatu al-Awalin. Maintenant, pose-toi la question de laquelle tu suis. Moi, j'ai la réponse. Tu suis la Sunnatu al-Awalin, la tradition des anciens. Des personnages fictifs et inventés que vous nous avez vendus et qu'on a cru qu'on est tous tombés dans le piège, hélas, les pieux prédécesseurs, blablabla, les compagnons, etc., etc. Vous ne suivez même pas, en fait, Mohammed. Vous suivez les pieux prédécesseurs et les compagnons. Mais vous faites semblant. Donc maintenant, est-ce que tu veux suivre la Sunnat Allah? Donc moi, je t'invite, bien entendu, à revenir à ça. C'est pour ça que je suis un petit peu dur avec toi, parce que, quoi qu'il arrive, coraniquement, c'est ce qu'il faut, être dur avec les gens comme vous. Regarde, qu'est-ce que Allah dit au prophète? Ô prophète, sois dur envers les mécréants et les hypocrites, car leur refuge est l'enfer. Donc Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voilà. C'est exactement vous. Ils viennent en Renault 5 à la mosquée pour faire le khutbah de Jumu'ah, ils vont dire, ah, c'est un bon imam, que tu as des habits déchirés, ils vont dire, lui, il est masha'Allah. Mais si tu viens bien habillé avec une belle voiture, ah non, lui, c'est bizarre, hein. Tu dois faire du business, celui-là, c'est pas bien. Souvent, il parlera de vous. Ça va le calmer. Ensuite, il aura besoin encore de sa dose. Il va reparler de vous. Donc, comment tu vois qu'une personne est un jaloux compulsif ou un jaloux toxicomane? C'est qu'il n'arrête pas de parler de toi. Et il y a des prédicateurs qui disent, même, c'est leur vie. C'est leur vie. Ils n'ont que ça à faire, on a l'impression. Tous les jours, des tweets, oui, il y a des imams qui disent ça, des imams. Je me rappelle même des imams, à un moment, ils allaient jusqu'à dire, c'était des jeunes. Moi, je te le dis direct, hein, je suis pas jaloux de vous. Hein. Franchement, comment on pourrait être jaloux de vous? Donc Allah nous préserve d'être comme vous, justement. Jeunes, hein, qui n'avaient même pas encore 30 ans, ils avaient la vingtaine. Ils disent, oui, mais regardez ces imams, ils font de la pub, ils veulent s'exposer, ils font des belles vignettes, ils font des vidéos sur YouTube, ils ont des titres accrocheurs, ils ont des vidéos courtes. Mais ces mêmes imams, maintenant, aujourd'hui, c'est ceux qui font ça et qui appliquent cela. Des belles vignettes, des vidéos courtes, des titres Ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. accrocheurs. Mais Allah, il balle, c'est bien. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes honorables frères et sœurs, permettez-moi lors de cette intervention de répondre à certaines interrogations. Alors le but ce n'est pas du tout de se justifier en tant qu'imam, loin de là, mais c'est simplement de clarifier certaines interrogations et apporter certaines réponses à certaines interrogations qui sont tout à fait légitime dans certains cas et quelquefois déplacé malheureusement, mais on va essayer de tenter modestement, humblement, dans le plus grand des respects et dans l'entraide et l'amour fraternel, Inch'Allah, de répondre à certaines interrogations. Alors j'ai noté.
Rachid, franchement, ton langage corporel, il est très mauvais signe. Et certaines Ça, je l'ai interrogations remarqué qui sur reviennent. plein de tes vidéos. Ton corps, il fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, que ceux qui ont des yeux pour voir, qui comprennent. Donc, par exemple, on tape le mot vil prix. Donc, dans le 544, bon. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. 9, ils troquent à vil prix les versets d'Allah et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. 16,95, et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous saviez. Voilà. Donc il y en a aussi un dans la Baqara. 2, 174, 175. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre de l'écriture et le vendent à vil prix. Ceux-là ne s'en puissent le vendre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? 387, 188. Allah a pris de ceux auxquels le livre était donné 7 engagements. Donc le livre c'est quoi? L'écriture. Donc c'est le Coran aussi. Exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Tu vois, il y a le mot commerce, c'est pas étonnant. Hein. Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Celui-là, on l'a récité. Donc franchement, tu vas sortir beaucoup de blabla, mais on va pas t'écouter. Souvent autour de l'imama, cette fonction noble qui est le fait d'être imam, donc guide. Alors lorsqu'on parle d'imam, bien sûr, hein, ça dépend de qui on parle. Est-ce qu'on T'as vu, je bois de la main gauche. Bah ouais, Allah ne nous demande pas de boire de la main droite. Ça, c'est dans votre sunna bidon que vous avez rendu schizophrène les gens. parle de l'imam qui préside les 5 prières, ou alors on parle de l'imam qui fait les 5 prières, qui prêche le vendredi, ou est-ce qu'on... C'est écrit où qu'il y a 5 prières? Bon, bref, je vais pas me répéter. Donc ça sort encore de vos fables, le prophète, etc. 50 prières, c'est descendu à 5 finalement. Donc maintenant, je te demande de me sortir le verset où il y a écrit le chiffre. Et si tu n'y arrives pas, sors-moi plusieurs versets où tu atteindrais 5 prières. Ben, hélas pour toi, il y en a plus que ça. Concernant le vendredi, donc ça c'est encore vos fables, Yomil Jumu'ati. Donc vous dites que Jumu'ati ça veut dire vendredi. Donc la sourate 62. Bref, les frères et sœurs, regardez la racine, ça ne veut pas dire vendredi. Vous êtes vraiment des escrocs. Parce que ça sort encore de vos hadiths bidons, comme quoi, soi-disant, encore vos fables, Adam aurait été créé ou serait né le vendredi, etc., etc. Vous avez simplement voulu vous différencier des juifs et des chrétiens, qui pour les juifs c'est le samedi, donc le Shabbat, du vendredi soir au samedi soir, et pour les chrétiens c'est le dimanche. Donc vous vous êtes dit, bon, on va quand même pas faire pareil qu'eux. On crame tous vos supercheries. Je voulais en placer une pour ça, donc je vais te mettre en grand écran. J'espère que les frères et sœurs vous allez voir. Ah ouais. 2 secondes, parce qu'il y a un truc ultra intéressant, donc je vais changer. Ça, je vais le mettre là. Donc j'espère que vous voyez ici dans l'angle là. Donc on voit ça logiquement, c'est le Coran vu que tu as mis l'espèce de truc pour le tenir que beaucoup ont. Donc comment dire? Donc là il y a le Coran, on est d'accord? Alhamdoulilah. Donc juste à côté il y a Muslim. Déjà ça sent mauvais. Ensuite, tu as toute une bibliothèque. Je te recommande de la jeter. Donc bismillah. Tu peux garder ce livre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu vas chercher dans des livres humains? Donc ça, bien entendu, Allah il en parle. Malgré que vous avez l'impression sûrement que Allah n'en parle pas. Donc je vais en placer une juste 2 secondes pour ça aussi. Je remets ça ici. 2 secondes, les frères et sœurs. Donc toi, ta mosquée, elle s'appelle la mosquée Sunna. Donc le mot Sunna dans le Coran, tu sais pertinemment qu'il y est. Donc Sunnatu al-awalin ou Sunnat Allah. Ok. Donc à toi de choisir Rachid hein, maintenant. Donc maintenant, je t'ai sorti le mot Masajid. Donc maintenant, pourquoi tu l'appelles la mosquée Sunna? Et quand tu dis la mosquée Sunna,
je voudrais pas te calomnier et dire n'importe quoi sur toi, mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu l'appelles la mosquée Sunna, je pense que tu sous-entends la mosquée, la Sunna du prophète, la prétendue Sunna qu'on lui attribue. Alors que, pourquoi tu l'as pas appelée mosquée Sunnat Allah? Franchement, j'aurais applaudi, hein. Mais j'ai fait déjà une vidéo sur ça, le nom, les hérésies euh, des noms des mosquées. Donc sur toutes les mosquées en France, faites votre recherche, les frères et sœurs, si vous voulez pas me croire. Il y a énormément de mosquées, c'est des noms humains. Très peu de mosquées où il y a le nom d'Allah, avec écrit Allah dedans, qu'on se comprenne. Parce qu'il y a plein de mosquées où il y a écrit mosquée Ar-Rahman, etc. On est d'accord, c'est un attribut divin, un nom. Mais vous ne pouvez pas mettre Allah aussi dedans. Ça, vous avez beaucoup de mal. Donc par exemple, les 40 plus grandes mosquées du monde, il n'y en a aucune où il y a le nom d'Allah dedans. Donc c'est quoi ça? Il y a des mosquées avec des noms de présidents, etc., etc. Du grand n'importe quoi. Donc, Surah 2, verset 114, Masajid Allah. 9, 17, Masajid Allah. 9, 18, Masajid Allah. 72, 18, Al-Masajid Lillah. Voilà. Donc, et qu'on ne va pas me rétorquer, oui, mais il y a d'autres mosquées, la mosquée Al-Haram, etc. Oui, mais ça, ce n'est pas un nom, c'est une caractéristique. Elle est, selon comment vous traduisez Haram, elle est sacrée ou interdite. Bon, il y en a qui ont une autre traduction. Ce n'est pas son nom propre. On m'a sorti aussi l'autre jour, Sourate 9, verset 107, 110, qui au passage vous concerne, donc c'est très mauvais signe. La mosquée d'Irar. Non mais c'est quoi ça? Ce n'est pas le nom de la mosquée. Ça c'est la caractéristique de cette mosquée, qui est une mosquée de... un mobile de rivalité, etc., d'impiété, de division entre les croyants. Il y a aussi Masjid al-Aqsa, donc Sourate 17, verset 1, ce n'est pas son nom. Aqsa, ça veut dire la plus éloignée ou du bout. Et vous retrouvez ça dans le 36-20, Aqsa al-Madinati, du bout de la ville. Al-Madinati, qui revient dans énormément de versets, que vous avez traduit par Médine. Encore une escroquerie. Donc Médine, ça n'existe pas, c'est Al-Madinati, ça veut dire la ville. Oui, oui, ça apparaît dans la sourate de Joseph. Donc Joseph, il habitait à Médine maintenant. Moïse, pareil. Donc Moïse, il habitait à Médine. Vous avez escroqué les gens sur tellement de trucs. Donc je vais en placer une pour ça, parce que on va voir dans ta vidéo, là, il y a ça qui s'est affiché. Donc il y a un palmier. Donc ça m'a fait penser, je me suis dit, tiens, on va taper palmier dans le Coran. Parce que bien entendu, ça revient pas mal de fois. Donc le mot palmier, on va voir quoi? Donc sur la page 1, le palmier, très souvent c'est le palmier de l'ici-bas, le palmier de l'ici-bas. Donc Allah en fait des paraboles du palmier, de l'aspat, etc. Ainsi que les palmiers et des palmiers, les palmiers, palmiers, etc. Là il y a une parabole dans le 18-32 avec le palmier. 19-23, la menèrent au tronc du palmier en parlant de Marie. Pareil dans le 19-25, secoue vers toi le tronc du palmier, etc. Et là il y en a un verset ultra intéressant. Alors Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef. D'ailleurs j'aimerais bien voir le mot chef c'est quoi, hein. On va le faire ensemble. Ah, je crois que j'ai cliqué dessus. C'est pas très grave. Donc, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Tiens, tiens. Et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Donc, on va voir que le palmier c'est bon signe et mauvais signe. Parce qu'il y en a au paradis. Mais là, par exemple, on voit par exemple Pharaon aussi. Et on a vu, il y a les palmiers, un signe, on va dire normal, les palmiers de l'ici-bas. C'est simplement, voilà. Donc, pareil. Donc je crois que j'ai sorti. Non. Donc il y a des palmiers du paradis, on est d'accord, hein. Par contre, il y a écrit quoi dans le 54-20 par exemple? Je les ai sortis ou pas? 54-20, ouais. Ah, ça charge. Vous allez voir, c'est ultra intéressant. Dans le 54-20, les ont traité de menteurs. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En fait, du coup, je fais le parallèle. Vous ressemblez un peu au Had, en fait. Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. Il a arraché les gens comme des souches de palmiers déracinées. Très bien.
dans le 59.5. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, avec la permission d'Allah, et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, encore, il y en a d'autres. Donc, il y en a bien entendu des palmiers au paradis. Et dans le 69.7, donc je l'ai sorti en fait. Et quant au rad, donc deux fois, hein, ça revient, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux, que Dieu déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. Ok. Donc du coup, je fais un petit parallèle. Parce que vous avez la sensation de suivre Mohammed, alors qu'en vérité, vous suivez Bukhari Muslim. Comme là, il y a écrit dans l'angle, à côté du Coran, t'as osé mettre Muslim. Donc ça veut tout dire quand même. Donc jette ta bibliothèque, Rachid, franchement, jette-la. Et retourne au Coran. Et franchement, je serais hyper heureux pour toi. Tu te désavoues de la sunna, même si, franchement, honnêtement, bon, t'as l'air ultra empêtré dedans. Mais bon, Allah, rien n'est impossible. J'aurais hyper heureux pour toi que tu sortes de là. Donc reviens vers Dieu, c'est urgent là. Mais bon, l'imam, le terme imam, malheureusement, chez beaucoup de musulmans et non musulmans, on l'a très bien vu lors de ces dernières années à travers le fait que certains, sans généraliser, mais certains médias, certains journalistes ont utilisé le terme imam comme fourre-tout. Mais même dans la communauté musulmane, le terme imam, c'est un peu un fourre-tout. À partir du moment où on prend une caméra, on fait une vidéo sur YouTube ou je ne sais où, eh bien, automatiquement, on est un imam. Mais bon, on se comprend. On va parler d'imam ou de prédicateur, de manière très générale, Inch'Allah ta'ala. Alors, la première des choses, éclaircissement, c'est une question d'équité. Moi, j'ai tendance souvent à dire qu'on hérite de ce que l'on est. C'est-à-dire, alors souvent, on se plaint parce qu'on met tous les musulmans dans le même sac quand un musulman commet une erreur. Les musulmans ne sont pas parfaits. Loin de là, qui a dit que les musulmans étaient parfaits? L'être humain n'est pas parfait. Il est imparfait. Al-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. La perfection appartient au Très-Haut, à notre Créateur tabaraka wa ta'ala. Mais on se plaint souvent en disant, on est 6 millions de musulmans, ici un musulman commet un acte, vous mettez tout le monde dans le même sac, etc. etc. Al-Anam, Surat 6. Mais malheureusement, entre musulmans, quelquefois on réagit de la même manière. Preuve en est, lorsque certains parlent d'imam dans la fameuse plateforme virtuelle scientifique d'aujourd'hui qu'est Facebook, YouTube, etc., à travers les commentaires. Tout le monde prend la parole. Alors, de la liberté d'expression, tout le monde peut s'exprimer, mais quand on parle au nom de l'islam, dans la religion, eh bien, il faut assumer ses paroles. Parce que là, on ne parle plus en notre nom, mais au nom de l'islam. C'est une lourde responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète nous a... Bah justement, toi aussi. Regarde le nombre de millions de vues que t'as fait. En appelant à une sunna inventée. Appelé à plusieurs reprises que quand on parle, eh bien, soit de dire du bien, de contrôler ses paroles ou de se taire. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise de bien ou qu'il se taise. Parce que t'as la sensation de dire du bien. T'appelles au mal sans cesse. Le mal, c'est le faux. Vous êtes dans le faux. Donc, vous ne tenez pas sur rien totalement, puisque quand même, vous utilisez des fois la parole de Dieu, etc. Et comme le dit Dieu justement dans Surat al-Baqarah, les juifs disent les chrétiens ne tiennent sur rien, et les chrétiens disent les juifs ne tiennent sur rien. C'est quoi après déjà De même, ceux qui ne savent rien tiennent des paroles semblables. Donc vous, les sunnites et les chiites, vous ne tenez pas sur rien. Parce que quand même, vous lisez le Coran, etc. Même si vous l'interprétez, à mon sens, d'une manière biaisée, etc. etc. Mais bon, vous ne tenez pas sur rien non plus. Vous lisez pas le livre de la jungle, qu'on se comprenne. Même si votre doctrine, elle est fallacieuse. Et vous nous avez vendu une fausse religion dans laquelle vous nous avez fait tous baigner. Que ce soit les convertis ou les musulmans entre guillemets de naissance. Ok? Donc je sais plus où est-ce que je voulais en venir par là. Donc on va terminer coraniquement. Donc les palmiers on l'a fait. Donc maintenant 32-22, c'est qu'on vous fait sans cesse des rappels. Et regardez ce qu'Allah dit. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Donc 68-36.
qui va préciser ce que sont les criminels. 35-45. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ça c'est magnifique. Donc toi, on va remontrer ta vidéo. Donc ta bibliothèque parle contre toi. Tu as des livres dans lesquels tu apprends tout ce que tu désires. Tout ça. Donc comment entrer au paradis avec vous, c'est comme ça, par quelques invocations, en passant le Selem, etc. etc. Sens inverse, on peut rentrer en enfer pour des trucs tellement bizarres que c'est du n'importe quoi. Par exemple, le vêtement qui touche le sol, etc. Tout ce qui touche par terre va dans le feu de l'enfer. Bref, je connais plus trop vos fables, mais quand même, je les ai encore en mémoire pour pouvoir mieux vous contrer. Vous les connaissez, ces hadiths, ne me dites pas qu'ils n'existent pas. Donc maintenant, tu vas en enfer parce que ton vêtement il traîne par terre. On va me dire, oui, mais tu comprends pas le hadith, c'est une science, blablabla, blablabla. Arrêtez un peu votre connerie aussi. Donc on va revenir à la sourate 69. Donc vous avez des livres dans lesquels vous pensez obtenir tout ce que vous désirez. Donc où est-ce que je l'ai mis? Dans la sourate 68, je vais dire. Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, en nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux est garant. Est-ce que tu es garant de la sunna? Tu mettrais ta main à couper que le prophète a dit, fait, penser, manger? Je suis pas sûr. C'est très bien, c'est quoi quand tu répètes quelque chose à quelqu'un, qui va le répéter à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Rien que dans ta famille, déjà, regarde comment c'est remixé. Imagine, on va prendre selon vos histoires officielles, que Bukhari est arrivé à peu près 200 ans après Mohammed. Comment vous voulez que ça soit du vrai? Donc bien entendu, je suis obligé de me répéter, le diable ne mélange pas le faux avec le faux, sinon les gens ne tombent pas dans le piège. Vous voyez? Donc par exemple, encore une fois, je répète ça, Matthieu chapitre 4, quand Jésus est dans le désert, il est tenté par le diable utilise des versets contre lui. Mais Jésus lui renvoie d'autres versets. Donc voilà, donc même le diable il peut utiliser l'écriture. Donc voilà, donc je sais même plus où est-ce que je voulais en venir. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Ne dites pas trois. Vous avez Allah, Mohammed et la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Oui, oui, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. La trinité musulmane, entre parenthèses musulmane. Oui, oui. Parce que vous parlez beaucoup plus de Mohammed que de Dieu. Et ne me dis pas le contraire. Rien que là, on l'a entendu. Tu n'as pas cité un verset que... Ça y est, tu nous as balancé un hadith. Et j'ai un peu prolongé ta vidéo, c'est pareil. Tu vas encore ressortir ce que tu fais, on te fera, etc. Donc, ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien, qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours, ce hadith. Allah, le meilleur des hadiths. Donc voilà. Après, ceux-ci, en quelles paroles croiront-ils, etc. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas, et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Donc vous, ce qui vous concerne, c'est Sourate 31, verset 6. Donc, par exemple, on va revenir un peu à ce petit bout de verset. Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Donc Muslim, Bukhari, Tirmidhi, Ibn Majah, etc., etc. Donc, là, c'est comment gagner des milliards de hasanettes. Ah ouais, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Le prophète, soi-disant, a dit que lorsqu'une personne rentre dans le marché et qu'il dit « Il n'y a d'autre divinité qu'Allah unique, sans associé », pour une fois, elle ne rajoute pas « Mohammedan Rasulullah » derrière, à lui la royauté, à lui la louange, il donne la vie et donne la mort, il est vivant et ne mourra jamais, le bien est dans sa main, il est capable de toutes choses, écoutez bien. Hein. Dieu lui écrit 1 million de bonnes actions, lui retire 1 million de péchés et lui construit une maison au paradis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, Rachid, encore une fois, une preuve contre toi. Comment gagner des millions de hasanettes en 5 secondes? Donc voilà, tu vends, tu es un vendeur.
Tu vends des hasanat, des bonnes actions. Tu crois qu'en 5 secondes, on va obtenir des millions de hasanat. Bien entendu, c'est Allah qui sait la peser. Hein. Mais j'ai fait une autre vidéo là-dessus où Allah nous dit certaines choses. Donc dans le 4:41, on a le mot hasanatan. Ok, on va terminer là-dessus. Certes, Allah ne lèse, entre parenthèses, personne, fût du poids d'un atome. S'il est une bonne action, une hasanatan, il la double. Ok, il la double. Il n'y a pas écrit des millions. Et accorde une grosse récompense de sa part. Pareil, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Ok, donc voilà, Allah peut multiplier. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Ça c'est magnifique. On fait une mauvaise action, elle compte pour une. Et on ne leur fera aucune injustice. Ça c'est le 660. Ok, donc on va voir les mots, c'est très intéressant. C'est bi al-hasanati, donc les hasanat, et plus loin, bi al-sayyati. Ok, donc le bien, les bonnes actions, et le mal, les mauvaises actions, les sayyat. Ok. Donc je pense que c'était tout. J'étais obligé de te faire ce rappel. Déjà 36 minutes. Donc voilà, Rachid, il faut falloir arrêter vos conneries. De vendre le paradis à vil prix, les versets d'Allah à vil prix, etc. etc. Je pense que c'était tout. Ouais. Donc voilà mes frères et sœurs. Soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.